Stop. Ce que je vais vous dire aujourd'hui va énerver beaucoup de monde. Et pourtant, c'est la vérité que personne n'ose dire. Si la France veut gagner la prochaine Coupe du Monde, Ousmane Dembélé doit jouer numéro 9 et Kylian Mbappé doit quitter l'axe. Oui, vous avez bien entendu, certains Français disent que Dembélé remplit bien mieux ce rôle que Mbappé. On parle de Kylian Mbappé. Et certaines disent même qu'il est le meilleur finisseur du monde. On parle du joueur le plus médiatisé de sa génération. Mais la question n'est pas qui est le plus fort individuellement, la question est qui rend l'équipe de France plus forte collectivement. Depuis des mois, un débat grandit, silencieux au début, puis explosif. Les supporters se divisent, les consultants s'affrontent, les réseaux s'enflamment, et aujourd'hui, on va tout dévoiler, sans émotion, sans fanatisme, sans idolâtrie. Est-ce que Dembélé est devenu un meilleur numéro 9 que Mbappé? Est-ce que Didier Deschamps doit oser le choc tactique? Installez-vous. Parce que ce débat, il peut changer l'avenir des Bleus. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On parle d'un débat qui secoue complètement la France du football. Un débat qui divise les supporters, les consultants, les journalistes, qui touche au cœur de l'équipe nationale. Certains vont même plus loin. Ils disent que si la France veut gagner la prochaine Coupe du Monde, elle doit repositionner Mbappé à gauche et donner les clés de l'attaque à Dembélé. Est-ce que Ousmane Dembélé doit devenir le numéro 9 de l'équipe de France à la place de Kylian Mbappé? Provocation, analyse tactique sérieuse, réaction excessive. Pourquoi ce débat explose maintenant? Ce débat ne sort pas de nulle part. Il y a plusieurs éléments déclencheurs. L'Euro 2024 décevant, la France n'a pas convaincu offensivement. Manque de créativité, peu de fluidité, attaque parfois prévisible. Mbappé était capitaine, attendu comme leader offensif, mais l'équipe n'a pas trouvé son équilibre. La transformation de Dembélé, depuis son repositionnement en club, Dembélé a changé. Il ne joue plus simplement ailier excentré, il évolue davantage dans l'axe. Certains disent que Dembélé doit gérer les rênes de l'attaque et non pas Mbappé, parce qu'il est beaucoup plus un leader technique que Kylian Mbappé. Dans l'aspect combinaison, contre-pressing dans les efforts défensifs, orientation du jeu, mais aussi dans l'aspect finition. Statistiquement, Dembélé est devenu plus constant, mais surtout, il est devenu plus complet, contrairement à Mbappé, qui est devenu plus arrogant et mal discipliné. Le football moderne a évolué. Aujourd'hui, un numéro 9 ne se résume plus à marquer. Un 9 moderne doit participer à la construction, attirer les centraux, créer des espaces, être actif sans ballon, déclencher le pressing. Et c'est là que le débat devient intéressant. Mbappé est-il vraiment un numéro 9? Soyons clairs. Kylian Mbappé est un joueur générationnel, un des meilleurs finisseurs du monde. Mais son profil naturel, c'est ailier gauche, un joueur de transition, un joueur de profondeur, un joueur qui aime attaquer les espaces. Quand il a de la place, il est injouable. Mais face à des blocs bas, quand il faut jouer en petits espaces, dos au but, combiné, son impact peut diminuer. Ce n'est pas une attaque, c'est une analyse de profil. Mbappé est un attaquant explosif, pas un pivot organisateur. Et dans un football international où beaucoup d'équipes défendent bas, la question mérite d'être posée. Maintenant, parlons concrètement. Si Dembélé joue numéro 9, plus de mobilité axiale. Il ne fixe pas uniquement les centraux. Il bouge, il décroche, il attire. Cela crée des espaces pour Mbappé à gauche, les milieux offensifs et les latéraux, meilleur jeu combiné. Dembélé est techniquement plus fin dans les petits espaces. Il peut jouer en une touche, lancer les dédoublements, servir les appels croisés. Dans des matchs fermés, c'est précieux. Pressing et contre-pressing. Sans ballon, Dembélé fait énormément d'efforts. Il presse, il harcèle, il déclenche les vagues défensives. Dans le football moderne, ça change tout, leadership par l'énergie. Il ne peut être pas capitaine officiel, mais son impact peut être collectif. Un joueur qui court, qui presse, qui se bat, ça influence un groupe, beaucoup de gens défendent et favorise
toujours Kylian Mbappé dans les réseaux. L'argument principal des défenseurs de Mbappé, il marque plus. Oui, c'est vrai, Mbappé est un finisseur exceptionnel. Mais le rôle de numéro 9 ne se limite pas à la finition. Regardez les grands neufs modernes, Benzema, Harry Kane, Firmino, Lewandowski dans sa version associative. Ils participent, ils construisent, ils facilitent le jeu collectif. La question n'est pas qui marque le plus. La question est qui optimise le collectif. Depuis que Mbappé est capitaine, la France n'a pas encore gagné de titre majeur. Est-ce sa faute? Non, mais le rôle de leader implique plus que des buts. Il implique implication défensive, exemple dans l'effort, communication sur le terrain. Dembélé, dans son nouveau rôle, montre davantage d'activité sans ballon. Mais attention, un leadership se construit sur la durée. On ne change pas la hiérarchie sur une saison. Et si le vrai problème n'était pas le numéro 9? Et si le problème était le manque de créativité au milieu, le rythme trop lent, l'absence de pressing coordonné? Changer le 9 ne résout pas tout. Le football est collectif, sans animation adaptée, aucun 9 ne brillera pleinement. Alors verdict, Dembélé peut-il être un 9 moderne intéressant? Oui. Mbappé reste-t-il un joueur élite décisif? Oui. La vraie question est quel projet tactique veut-on pour l'équipe de France? Parce que le débat est légitime, mais la décision doit être stratégique. Dites-moi en commentaire. Vous mettez Dembélé en 9, vous laissez Mbappé dans l'ailier gauche ou en pointe? Selon vous, qui est le plus apte à gérer ce poste de numéro 9? Ou vous changez complètement le système? Dites-moi vos points de vue. Je vous lis dans les commentaires et à très vite pour de nouvelles vidéos.